Et salut à toi, on se retrouve pour un exercice d'entraînement sur le chapitre composition d'un système chimique, chapitre dans lequel on calcule des histoires de quantité de matière, des masses molaires, éventuellement des concentrations, etc. Donc là on est sur un exercice avec de l'aspirine. Il faut savoir que l'aspirine c'est une espèce chimique qu'on retrouve dans plein d'exercices différents en chimie, en première comme en terminale, tu le verras certainement si tu gardes l'aspect en terminale. Donc c'est un type de molécule qu'on retrouve très habituellement dans les exos. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte que la posologie quotidienne maximale d'aspirine, de formule brute C9H8O4, donc on a la formule brute de l'aspirine ici, est de 3,0 g. Donc posologie quotidienne maximale, c'est la quantité maximale que tu peux absorber par jour, puisqu'on est sur du quotidien. On va écrire M max, voilà, M max égale 3,0 g, M max d'aspirine. Ok. On remarque ici à la lecture de l'énoncé, petit énoncé, je te dis c'est juste un exo d'entraînement, on remarque qu'on a une valeur qui est donnée avec deux chiffres significatifs. Ça aussi c'est important de se poser les questions au fur et à mesure. Vraiment je sais que tu es en première mais tu vas voir que les chiffres significatifs, tu vas en entendre beaucoup parler en terminale, donc dès la première c'est important de prendre cette habitude de se poser les questions sur les chiffres significatifs au fur et à mesure de l'année. C'est vraiment très important parce qu'on en a besoin et puis tu es évalué là-dessus au bac en fait. Donc là tu as un paramètre qui était donné avec deux chiffres significatifs. On te demande, question 1, de calculer la masse molaire de l'aspirine. Première question. Alors oui, comme d'hab, fais l'exo par toi-même. C'est trois petites questions, donc c'est bien que tu t'entraînes, t'écris, tac, tac, tac. Tu rédiges ça au brouillon, après tu vérifies avec ma correction si c'est bon. Et puis également, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Si tu as envie d'avoir toutes les vidéos que je sors au fur et à mesure et d'être toujours alerté chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo qui sort, faut que tu t'abonnes, faut que tu actives les notifs parce que je sors beaucoup de vidéos en maths, en physique, chimie, première, terminale, j'en sors vraiment beaucoup et des vidéos de motive et des vidéos spéciales. Donc franchement, abonne-toi, comme ça tu manques rien. Et puis ça me donne de la visibilité, donc c'est plutôt cool. Let's go. Question 1, calculer la masse molaire de l'aspirine. Alors la masse molaire, grand M, on la calcule en allant utiliser les masses molaires de chaque atome qui constitue la molécule. Donc j'ai 9 carbone, 8 hydrogènes et 4 oxygènes. Ça veut dire que la masse molaire de l'aspirine que j'ai noté MA, tu as vu, ça va être 9 fois la masse molaire d'un atome de carbone, plus 8 fois la masse molaire d'un atome d'hydrogène, plus 4 fois la masse molaire d'un atome d'oxygène. Voilà. Après, tu prends le bouquin, tu as le tableau périodique des éléments dans tous les bouquins de physique-chimie, où tu trouves ça sur internet aussi. Sache que les masses molaires atomiques sont données dans les exercices, même si là, j'ai pas mis les données de l'exo, mais c'est toujours des valeurs qu'on va te demander, qu'on va te fournir en fait. On ne te demande pas de les connaître par cœur. Après, c'est quand même cool de savoir que pour le carbone, c'est 12. On peut mettre 12,0. Que pour l'hydrogène, c'est 1. Donc on peut mettre 1,0 et que pour l'oxygène c'est 16, donc je vais mettre 16,0. Voilà, je me donne deux chiffres, trois chiffres et deux chiffres, ou bien, allez, on va mettre deux chiffres significatifs pour tout le monde, comme ça on va donner un résultat de la masse molaire de l'aspirine avec deux chiffres significatifs. Donc calculatrice, on pourrait faire de tête aussi, mais pourquoi pas utiliser la calculatrice éventuellement. Donc 9 fois 12 plus 8 plus 4 fois 16, ce qui nous fait 1,8. Donc je vais donner le résultat avec deux chiffres significatifs, ça te fait 180 en fait, mais avec deux chiffres, ça te fait 1,8 fois 10 puissance 2, et l'unité gramme par mol, c'est l'unité d'une masse molaire. Donc voilà pour l'aspirine, 180 grammes par mol. Ok. Oublie pas l'unité surtout, c'est important. Quand tu donnes un résultat en physique-chimie, tu dois donner le résultat avec les bons nombres de chiffres significatifs, mais tu dois aussi donner le résultat avec la bonne unité. Et souvent, c'est les choses qui manquent en fait sur certaines copies d'élèves. Donc, prends les bonnes habitudes vraiment dès le début. C'est très important ça. Allez, donc question 1, c'est fait. Question 2, exprimer puis calculer. Donc, exprimer, ça veut dire on veut une formule, puis calculer, ça veut dire on veut l'application numérique. Exprimer puis calculer la quantité de matière maximale d'aspirine autorisée par jour. Donc, la quantité de matière maximale, évidemment, ça va avoir rapport avec la masse maximale autorisée par jour. Et la relation, c'est à base de n égale m sur grand M. Normalement, tu connais. Donc, la quantité de matière maximale d'aspirine, petit n max, j'écris n max, ça va être égal à la masse maximale, donc m max, divisé par la masse molaire de l'aspirine. Donc ça, c'est la formule générale que tu apprends et que tu retiens pour faire tous tes exercices. Et là, c'est juste que j'ai réécrit la même formule, mais en prenant les notations que j'ai utilisées dans l'exo. Tu as vu, j'ai utilisé MA pour la masse molaire de l'aspirine, j'ai utilisé Nmax pour la quantité de matière maximale quotidienne pour l'aspirine et Mmax pour la masse maximale quotidienne de l'aspirine.
Ok. Alors, le M, ils nous l'ont donné, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec deux chiffres significatifs. Donc, c'est 3,0 grammes, c'est en grammes. Et le MA, c'est 1,8 10 puissance 2. Tiens, je vais te dire un truc ici. Alors là, je vais parler surtout pour ceux qui veulent vraiment devenir des monstres. Celui ou celle qui m'écoute et qui a vraiment l'intention de taper des très bonnes notes, parce qu'il a vraiment l'intention d'aller dans des filières post-bac spécifiques et qui veut vraiment réussir ses études, alors là, il faut m'écouter et je vais dire à tous ceux qui m'écoutent que dès la classe de première, si tu prends l'habitude de manipuler les unités dans une formule et de travailler avec les unités, alors tu vas devenir vraiment un monstre si tu fais ça dès la première. Moi, j'ai pas appris à faire ça en première, je suis en train de te parler en fait de l'analyse dimensionnelle. Et si j'oublie pas, je vais mettre un lien au-dessus de ma tête qui va t'emmener vers une vidéo qui t'apprend et qui t'explique ce que c'est que l'analyse dimensionnelle. Quand tu maîtrises ça en physique-chimie, il y a moyen que tu deviennes un monstre. Et surtout si tu le maîtrises en première. Perso, je l'ai découvert après le bac. Quand on m'a parlé de l'analyse dimensionnelle, j'avais déjà passé mon bac. Et là, je me suis dit, mais pourquoi on m'a pas parlé de ça avant? Ça aurait été tellement plus facile. Et ben là, je te le dis. Et je te mets même une vidéo. Voilà, l'analyse dimensionnelle, c'est quoi? C'est d'aller regarder les unités. De toujours s'interroger sur les unités que tu utilises dans ta formule. Là, par exemple, tu vois, au numérateur, tu as des grammes. Et au dénominateur, tu as des grammes par mol. Et le fait de visualiser ça, je te donne juste un exemple possible pour te dire le fait de visualiser ça, comment ça peut t'aider. Imagine que l'on t'ait donné la masse en milligrammes. Donc imagine qu'ici, on t'ait donné des milligrammes. Le simple fait de visualiser que tu as des milligrammes en haut et des grammes par mol en bas, ça te met la puce à l'oreille sur le fait que il faut convertir tes milligrammes en grammes. Parce que tu comprends direct qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu ne peux pas parler d'une masse en milligrammes à un endroit et puis dans un autre endroit de la formule avoir un rapport aux masses qui soit exprimé en grammes. Tu vois, parce que là, ça a un rapport avec des masses. Comme il y a des grammes par mol, c'est une histoire de masse quelque part. On ne peut pas parler en grammes ici et parler en milligrammes ici. Donc on verrait direct qu'il y a un problème de conversion. Et ça, c'est aussi ce qui fait défaut sur pas mal de copies d'élèves, les histoires de conversion où des élèves se plantent, etc., même au contrôle, parce qu'il n'y a pas un raisonnement suffisamment poussé sur les unités. Donc je te conseille vraiment d'apprendre à manipuler les unités. Donc l'analyse dimensionnelle. Voilà, j'espère que ce conseil ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde. En tout cas, ici, je divise des grammes par des grammes par mol. Et bien, quand tu divises des grammes par mol, tu verras si tu vois la vidéo sur l'analyse dimensionnelle, ça te donne des mols. Bon, on sait aussi déjà, puisque c'est une quantité de matière, on sait que c'est en mol. En tout cas, on a ça. Et après, pour les chiffres significatifs, là, tu as au numérateur un paramètre avec deux chiffres significatifs. Le 0 après la virgule compte. Ok. Les histoires de chiffres significatifs, d'écrire 3 ou 3,0 ou 3,00 ou 3,000, numériquement, c'est la même. Mais du point de vue de la précision, c'est pas la même chose. Ici, tu es précis à l'unité. Là, tu es précis au dixième. Ici, tu es précis au centième. Ici, tu es précis au millième. Dac. Donc c'est ça les chiffres significatifs, les zéros après la virgule comptent. Donc ici, là, tu as deux chiffres significatifs. Et là, tu as deux chiffres significatifs. Donc le résultat, on va le donner avec deux chiffres significatifs. C'est ça le raisonnement sur les chiffres significatifs. Si tu apprends à te poser des questions et à raisonner là-dessus dès la classe de première, ça va t'épargner pas mal de difficultés, je pense. Alors 3 divisé par 1,8 10 puissance 2. On donne le résultat avec l'écriture scientifique, le bon nombre de chiffres significatifs, ça fait environ 1,7 fois 10 puissance moins 2, et avec l'unité, comme je t'ai dit, mol. Ok. Voilà, on en est là. Dernière question, il nous demande le nombre maximum de molécules d'aspirine pouvant être absorbées quotidiennement. Donc on t'a demandé de calculer la quantité de matière, et maintenant on te demande de calculer le nombre maximum. Ça a rapport à quoi? Quand on s'intéresse au nombre de molécules ou au nombre d'éléments, ça a rapport à la formule avec le nombre d'Avogadro. Voilà, la formule quantité de matière, nombre d'éléments et nombre d'Avogadro. Alors, c'est une formule qui va mettre en relation N, la quantité de matière, grand N, le nombre d'éléments, molécules ou mol, ou ions, et le nombre d'Avogadro Na, qui vaut 6,02 fois 10 puissance 23, 6,02 fois 10 puissance 23, mol moins 1, c'est en mol moins 1. Et bien tu vois, le simple fait de se poser les questions sur les unités, ça c'est en mol. Tu vois, N c'est en mol. Je vais te montrer comment on peut retrouver la formule. Tiens, tu sais quoi? On va regarder directement en live
pourquoi l'outil de l'analyse dimensionnelle, c'est quelque chose de super puissant et performant. Imagine que tu te souviennes plus de ta formule. Et ben regarde ce qui se passe. N, c'est un nombre d'éléments, donc ça n'a pas d'unité. Je mets un 0 barré. Et ça, c'est en mol -1. Regarde ce qui se passe. Je me pose la question, c'est quoi la relation entre les éléments? Imagine que j'invente, et je me dis, ok, grand N égale petit n sur NA. Voilà, je suis un élève lambda, je ne me souviens plus de ma formule, et je me dis, ah, je crois que c'est ça. Est-ce que ça marche cette formule? Est-ce qu'en divisant des mols par des mols -1, est-ce que ça va me donner du sans unité? Est-ce que ça va simplifier, en d'autres termes? La réponse est non. Pour vraiment avoir la réponse directement comme ça, il faut que tu sois à l'aise aussi avec des histoires de puissance. Regarde, mol sur mol -1, mol sur mol -1. Si je le raisonne en puissance, avec l'outil mathématique des puissances, imagine, donc mol c'est comme mol puissance 1, ok? Imagine que j'ai A puissance 1 sur A puissance -1. Donc il n'y a pas de égal ici, hein. C'est juste on raisonne avec A au lieu de raisonner avec mol. Imagine j'ai A puissance 1 sur A puissance -1. Avec les puissances, ça fait quoi ça? Ça fait A puissance 1 moins -1. 1 moins -1, 1 plus 1, 2. Ça fait A au carré. Donc en fait, des mols divisé par des mols -1, ça fait quoi? Ça fait des mols au carré. Donc ça, tu obtiens des mols au carré. Mol carré. Et mol carré, rien à voir avec sans unité. Donc cette formule est fausse. Voilà ce que permet de faire l'analyse dimensionnelle concrètement. T'as capté? Et c'est pour ça que c'est ultra puissant, parce qu'avec l'analyse dimensionnelle, tu retrouves toutes tes formules. En fait, si je veux du sans unité, bah, il faut que je fasse mol fois mol -1. Mol fois mol -1, ça marche. Regarde, mol fois mol -1. Si tu veux pas le raisonner avec des unités, mais si tu veux le raisonner avec des lettres, bon bah tu fais A, parce que mol c'est comme mol puissance 1, donc A puissance 1 fois A puissance -1, ça fait A puissance 1 moins 1, 0, et A puissance 0, ça fait 1. Donc en fait, mol fois mol -1, ça fait du sans unité, ça se simplifie, ça fait 1 en fait, ça fait pas d'unité. Donc ma formule c'est grand N égale N fois NA. Tu peux l'écrire comme ça. Ou bien tu peux aussi écrire petit n égale grand N sur NA. Tu peux aussi retenir ça. Mais je veux dire, ça c'est celle que tu vas voir dans le cours habituellement. Ce que je veux dire, c'est que si tu maîtrises l'analyse dimensionnelle, il n'y a pas à se mettre la pression avec les histoires des formules, retenir ces formules, je me souviens plus, c'est quoi NA, c'est quoi N, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Non, en fait, si tu travailles tranquillement avec tes formules, les unités des formules, tu vas les retrouver facilement tes formules, sans aucun problème. Donc, retiens bien ça, analyse dimensionnelle. Je comptais même pas t'en parler en vrai, en faisant cette vidéo, mais c'est plutôt cool en fait que tu vois. Donc on va faire le calcul. On a la formule, elle est ici, hein, la bonne formule. Comme c'est grand N qui m'intéresse, le nombre de molécules maximales que je peux absorber par jour, je te rappelle qu'on est dans le contexte d'une histoire d'aspirine là. Donc le Nmax d'aspirine, c'est égal à la quantité de matière maximale d'aspirine multiplié par le nombre d'Avogadro. Alors, en remplaçant par les valeurs, on a dit 1,7 fois 10-2 mol, multiplié par 6,02 fois 10 puissance 23 mol -1. Alors je t'ai rappelé le nombre d'Avogadro ici, en général on te le rappelle dans les énoncés aussi, hein. Ça fait partie des données qu'on est censé te fournir sur un exo. Ok, donc pas de panique, il n'y a pas besoin de connaître ça par cœur. 1,7 10-2 multiplié par 6,02 10 puissance 23. Qu'est-ce que ça fait? Alors chiffre significatif, là j'ai 2 chiffres, là j'ai 3 chiffres. Donc quand tu es avec un produit ou un quotient de différents paramètres, tu conserves pour le résultat le plus petit nombre de chiffres significatifs utilisés dans le calcul. Donc le plus petit ici sera 2. Là j'ai 2 chiffres significatifs, là j'en ai 3. Donc je garde pour le résultat 2 chiffres significatifs. Parce que c'est le plus petit nombre. Ok? Oups. 1,0 fois 10 puissance 22 molécules. C'est-à-dire que tu peux absorber quotidiennement maximum 1,0 fois 10 puissance 22 molécules d'aspirine. Pas plus. Ça fait beaucoup, hein. Tu peux pas les compter une à une. Ok? Bien sûr, on parle jamais en nombre de molécules, c'est ridicule. En fait, on parle en masse, tout simplement. C'est-à-dire que quand on t'indique une posologie sur un médicament ou un truc du genre, on va te donner une masse. Parce que la masse, c'est le truc vraiment que tu vas pouvoir manipuler et mesurer avec ta balance et tout, tu vois. On va même pas te dire, attention, il faut que tu consommes au maximum 1,7 10-2 mol par jour. Parce que ça n'a aucun sens, tu ne mesures pas des mols. Tu n'as pas d'instrument de mesure pour ça. Mais l'idée de l'exercice, c'est juste de faire manipuler tes formules et puis vérifier que tu sais faire. Des petits calculs, applications numériques, les formules, les unités.
tout simplement. Ok, allez, bah, je pense que c'est bon, on a dit tout ce qu'il fallait dire. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Rejoins-moi sur Instagram si tu veux venir me parler de ta scolarité, tes problèmes, tes difficultés, tes échecs, tes réussites. Ça fait toujours plaisir. Insta, tout ça, c'est dans la description. Et puis sinon, travaille bien, motive-toi bien. Je te dis à très bientôt. Ciao!